Précédemment dans Yu-Gi-Oh! Yo tout le monde, c'est Panda. Aujourd'hui, on se retrouve pour une decklist Memento suite à l'ouverture des deux displays Valiant Smasher. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, voilà. Donc, on va tout de suite commencer par le main deck. Donc, on va jouer une seule création combinée. Donc, ça, c'est notre boss monster à 5000. Il se spé depuis la main au cimetière en renvoyant 5 autres monstres Memento de noms différents les uns des autres. Et s'il est seul face recto sur le terrain, tu peux battle tous les monstres de l'adversaire. Et si ton adversaire active une carte ou un effet, tu peux spare Memento depuis ton cimetière ou ta main. Donc voilà. On va jouer deux dragons à cornes. Donc lui, il se spé en ayant trois monstres Memento de noms différents dans ton cimetière. Donc il se spé, s'il est détruit par un effet de carte, tu peux cibler trois cartes face recto sur le terrain, une carte Memento incluse, et tu les détruis. Donc voilà. Donc il y aura beaucoup de fois le mot détruit dans cette vidéo. On va jouer trois chevals. Alors le cheval il se spé tout seul. Donc si tu ne contrôles aucun monstre face recto excepté des memento, tu peux le spé. Et tu peux détruire un memento que tu contrôles, tu envoies un nombre de monstres memento de noms différents depuis ton deck au cimetière, égal au niveau du monstre memento qui a été détruit. Ensuite, on va jouer trois sombres lames. Sombre lame, quand il est norme ou spé, tu peux cibler une MP de l'adversaire et la détruire. Et tu peux détruire un memento que tu contrôles pour spé un niveau 3 depuis ton deck. Donc, en niveau 3, on a Ensorcière. Ensorcière, son effet, c'est que quand elle est norme ou spé, tu peux tuto un memento. Voilà. Et après, tu peux cibler un memento de max niveau 2 depuis ton cimetière, détruire un memento que tu contrôles pour le spé, celui que tu as ciblé dans le cimetière. Donc, de max niveau 2, on a le gobelin, que je vais jouer en x3 pour l'instant. Ça sera diminué, je pense, prochainement. Donc le gobelin, il te dit que si tu contrôles le tour, le création combinée, tu peux l'envoyer au cimetière depuis ta main. Et ce tour, tes mementos ne sont pas ciblables par effet de carte. Voilà. Et après, tu peux détruire un memento que tu contrôles pour envoyer max 2 cartes memento depuis ton deck au cimetière. Voilà. Donc, ensuite, on joue 3 lutines. Alors, lutine, super important. Déjà, si tu contrôles les créations combinées, tu peux l'envoyer au cimetière pour cibler un monstre de l'adversaire et en prendre le contrôle. Voilà. Et durant ta même phase, tu peux détruire un memento que tu contrôles. Si tu le fais, tu ajoutes une carte memento depuis ton deck à ta main. Donc après, une fois tout ça fini, je vous fais un petit combo. Ensuite, on va jouer deux anges de la loyauté des ténèbres. Donc il y a beaucoup de ténèbres dans le deck. Je- Donc il y a le gobelin, il y a en sorcière, il y a le sombre lame qui est ténèbres, et il y a le dragon à cornes qui sont ténèbres. Malheureusement, notre boss monster il est terre, mais c'est pratique. Donc l'ange de la loyauté des ténèbres il dit que tu peux l'envoyer au cimetière si un monstre ténèbre de ton côté battle et le monstre de l'adversaire il perd une attaque égale à sa propre attaque. Donc, généralement ça le fait passer à zéro. Et on va jouer un petit golem. Donc le golem en main dex dérange même pas généralement. C'est pratique. Donc voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est monstre du main. Ensuite, on va jouer deux retours d'os memento. Donc elle te dit que si un ou plusieurs monstres memento que tu contrôles quittent le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, tu peux spé la création combinée depuis ta main ou deck en ignorant ses conditions d'invocation. Ouais, tout simplement. Et après, tu peux la bannir depuis ton cimetière pour un... Ah oui, si un ou plusieurs... Si votre adversaire sort un ou plusieurs monstres
depuis votre cimetière, vous pouvez, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez la bannir et invoquer spé autant de monstres memento de noms différents depuis votre main ou deck. Donc là, en fait, tu recommences tout ton combo, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va jouer un sacrifice inutile au cas où vraiment qu'on n'arrive pas à choper les bonnes cartes. 3 pots de sorcellerie parce qu'on joue des pièges continus, beaucoup. Un renfort de l'armée pour tuto le sombre lame. Une terraformation et 3 terrains. Alors le terrain, c'est la clé du deck. Vraiment. Limite, je suis à deux doigts de mettre une barrière terrain pour le mettre et qu'il soit pas destructible. Si votre monstre Memento combat, l'adversaire ne peut pas activer de magie piège jusqu'à la fin de la damage set, comme les rouages anciens. Si en plusieurs monstres que je contrôle sont détruits au combat ou par un effet de carte, tu peux cibler un de ces monstres, en invoquer un du cimetière de niveau inférieur, depuis ta main ou ton cimetière. Voilà. Donc c'est la clé de tous les combos de Memento. Donc, et une fois par tour, durant ta end phase, tu peux cibler une magie piège Memento dans ton cimetière pour la recette. Donc voilà. Voilà. Donc, ensuite, pour les pièges, on va jouer 3 explosions encéphales. Donc la carte là, elle a 5 negates à elle toute seule. Ça fait beaucoup là, non? Donc tant que tu contrôles un monstre Memento, les monstres de ton adversaire qui peuvent attaquer doivent attaquer le monstre Memento que tu contrôles avec la plus grande attaque. Généralement, sur le terrain, on a le 5000-5000, le création combinée. Et lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, tu peux cibler la création combinée que tu contrôles, tu lui fais perdre exactement 1000 d'attaque et de def, et tu annules l'effet. Donc, création combinée, il a 5000. Voilà. Donc, lui plus ça, 5 negates. Presque une Appaloosa. Et derrière, après, tu peux l'envoyer au cimetière, refaire tous tes combos, le respect, il aura à nouveau 5000. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Voilà. Ensuite, on va jouer une infinie éphémère. Donc vraiment, je peux en jouer 3, mais il faut que je remodifie encore le deck. Ensuite, on va jouer 3, il ne peut en avoir qu'un, puisque bah, tous les monstres sont de types différents. Et 2 danses de fracture. Donc elle te dit que si tu contrôles un memento, tu peux cibler une carte sur le terrain et la détruire. Et si tu recontrôles le création combinée, tu peux redétruire une autre carte. Et lorsqu'une attaque est déclarée impliquant un de vos monstres memento, tu peux la bannir du cimetière pour faire perdre 1000 d'attaque tous les monstres de l'adversaire. Voilà. Ensuite, l'extra deck. Donc vraiment l'extra deck pour l'instant on n'en a pas besoin. Le création combinée dit qu'il faut mélanger 5 monstres de noms différents depuis ton deck ou extra deck du cimetière. Donc pour l'instant on n'en a pas, donc on va vraiment jouer un extra mais trop tire que quoi. Donc là moi je vais jouer un Navramax parce que c'est mon monstre préféré. Une épée Mascarena, un dragon épée Borel, une goddess, un renonce à Anima, une Appaloosa parce qu'on arrive à la faire, une licorne, un phénix. Voilà. Donc ça c'était pour l'extra, je suis même pas à 15, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9 dans l'extra. Vraiment, c'est l'extra, c'est bidon. Si vous pouvez mettre les charmeuses, ça passe aussi. Voilà. 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 Donc pour notre combo, on va avoir besoin de ces deux petites cartes-là. Donc notre terrain et notre ensorcière. Donc ensorcière, vraiment la base. Il faut la jouer x3. Moi, la mienne, elle arrive. Donc on va activer notre terrain pour commencer. On va norme ensorcière. On va faire ensorcière effet. On va tuto le cheval. Le cheval, on va pouvoir le spé. Ensuite, on va faire effet du cheval. On va l'envoyer au cimetière. Pour envoyer au cimetière, lutine gobelin. Ensuite, on n'utilise pas l'effet du terrain tout de suite. On va faire effet de la sorcière. On va spé notre lutine et détruire la sorcière. Toujours pas. Effet de lutine. On va pouvoir aller chercher
Les créations combinées. On va faire ouais. Effet de lutine, tu l'envoies au cimetière, tu cherches ta création combinée. Effet du terrain. Lutine a été détruite, c'est niveau 1, donc tu peux spé ton gobelin. Gobelin est fait, tu l'envoies au cimetière, tu renvoies au cimetière ton sombre lame et explosion acéphale. Donc vraiment là c'est le combo de base. Donc là dans le cimetière, on a un monstre de nom différent, 2, 3, 4 et 5. On va les remélanger dans le deck pour le spectre. En une phase, on va faire effet terrain, on prend notre piège, on le reset. Et comme je vous l'ai dit, en stand-by, t'actives ton piège, 5 négates. Voilà. Donc, vraiment, je pense que le deck va devenir rapidement méta. Rien que le fait que ce piège-là t'offre 5 négates de monstres, suffit que t'arrives à en avoir 2 sur le terrain, c'est un peu compliqué, je vous l'accorde, mais vas-y, hein, crache-toi, hein. Si t'as tous tes monstres en position d'attaque, tu peux te crash, hein, vas-y, y a aucun problème. Donc voilà. Et voilà, c'était tout pour cette decklist du Memento post Valiant Smasher. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Là, je vous prépare une petite decklist pour du Punk Gold Pride qui sort vraiment méchant, on va dire. Donc j'espère que vous serez là la prochaine fois et puis ciao, à la prochaine.